C'est maintenant et c'est ici. Il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. Comment trouver la secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire de nos jours un alléluia. Alléluia, 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 alléluia. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un peu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter, oh alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Nous sommes tous rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Au tout début de notre célébration, je veux saluer affectueusement les proches de Claude, son épouse Suzanne, ses enfants Magali et Roxane, leurs conjoints Manuel et Aldo, les petits-enfants Léon, Aimé, Théa et Laïka, ses sœurs et frères Denise, Claudette, Janine, Colette et Serge, ainsi que les nombreux parents et amis paroissiens. Notre célébration d'aujourd'hui, elle se veut une célébration d'action de grâce pour les 78 années de vie de Claude. Et si nous sommes tous présents aujourd'hui dans cette belle église, c'est d'abord pour entourer de notre affection, de notre amitié, tous ceux et celles qui sont dans la peine. Mais c'est aussi et surtout pour nous recueillir, pour prier, pour écouter ensemble la parole de Dieu et nous demander ce que cette parole nous apporte comme lumière, comme éclairage en lien avec ce que nous vivons. Et c'est enfin pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a de vrai, de beau, de grand dans la vie de Claude et qu'il l'accueille tel qu'il est. Au tout début de notre célébration, nous allons procéder au rite de la lumière. En nous rappelant que lors du baptême de Claude, une flamme a été allumée
à partir du cierge pascal, symbole de la résurrection et de la lumière du Christ. J'invite maintenant sa petite fille et filleule aimée à venir prendre la flamme du cierge pascal pour allumer le lampion près de Claude, notre frère en Jésus le Christ. Pour Claude, la flamme du cierge pascal a été un phare, guidant sa vie à travers les hauts et les bas de son existence. Nous ravivons donc cette flamme près de notre frère Claude. Cette flamme, Seigneur, vient de toi. Elle est lumière dans l'obscurité. Elle éclaire le chemin que nous empruntons pour être porteurs d'espérance. Et bien sûr, près du cercueil, la croix est bien en évidence. Croix, signe mort, résurrection du Christ. Et les fleurs qui représentent la tendresse, l'affection de Claude avec tous ses proches. Poursuivons notre célébration maintenant en prenant quelques instants de silence pour reconnaître avec humilité que nous sommes tous des êtres humains en cheminement, appelés toujours à devenir meilleurs. Reconnaissons devant Dieu nos fragilités, nos limites, notre vulnérabilité, ainsi que nos manques de résilience et nos omissions, et demandons-en pardon, accueillons la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant entendre 4
témoignage. Je vais les inviter à s'avancer tous les quatre. Ce sera d'abord un ami de Claude et un ami de la famille, M. Pierre Couillard. Ensuite, son épouse Suzanne, sa fille Magali et sa petite-fille Théa. Donc, je vous invite à vous avancer. Bonjour à tous, je me présente, mon nom c'est Pierre Couillard. Je travaille pour Wilson Lafleur comme directeur des opérations depuis 1996 et je suis actionnaire de l'entreprise depuis 2002. Je désire vous parler de l'homme d'affaires, de l'entreprise familiale Wilson et Lafleur, éditeur et libraire dans le domaine du droit depuis le 29 novembre 1909. Claude Wilson aura été le dernier de la troisième génération de la famille Wilson à travailler pour l'entreprise. Il a commencé à travailler chez Wilson Lafleur en 1965, à l'âge de 18 ans, comme commis au comptoir de la librairie. Très jeune, il a toujours aimé s'impliquer dans plusieurs dossiers opérationnels de l'entreprise. Dès l'âge de 38 ans, il a été nommé président-directeur général de l'entreprise par Québécois, actionnaire de l'entreprise avec la famille Wilson de 1985 à 2002, et il aura conservé son titre jusqu'à son décès. Il a donné 60 ans de sa vie à l'entreprise et au milieu juridique du Québec. M. Wilson était un vrai passionné du droit. Bien que certaines personnes l'appelaient Maître Wilson, il n'a jamais été avocat, mais il a été un excellent chef d'entreprise. Ses deux principaux objectifs dans l'entreprise étaient d'offrir le meilleur service à la clientèle et de développer des outils de travail de qualité pour tous les praticiens dans le domaine du droit. Au cours des années, il s'est entouré d'auteurs, de partenaires importants, dont Feu Maurice Martel, ses fils Paul et Luc Martel, Claude Ananou, Hubert Reed, Jean-Louis Baudouin, Feu Yvon Renaud, Feu Ernest Caparros, Le Caige, Soquige et plusieurs autres. Il aura ainsi fait grandir le volet éditeur de l'entreprise. Au cours de sa carrière, il a livré deux grandes batailles. La première, le respect des droits d'auteur. Il n'acceptait pas de voir les nombreuses photocopies effectuées dans les bibliothèques et dans les institutions scolaires, ou voire même des organismes vendent des photocopies de plusieurs pages de livres publiés par Wilson Lafleur et ceux des autres éditeurs. Au final, sa bataille, combinée avec d'autres éditeurs, aura mené à la création en 1997 de Copybec, dont la mission est entre autres de veiller à ce que l'utilisation des œuvres protégées par la loi des droits d'auteur soit faite dans le respect des droits d'auteur et des éditeurs, tout en garantissant une redistribution équitable des redevances aux titulaires de droits. Depuis la création de Copybec, ils ont versé plusieurs millions de dollars. Sa deuxième bataille s'est déroulée devant les tribunaux. Il s'est battu pour obtenir la gratuité et l'accès à toute la jurisprudence. Avant cette bataille, les jugements étaient triés par Soquige, qui avait le monopole aux décisions judiciaires. Les jugements moins pertinents pouvaient n'être jamais diffusés. Il aura finalement gagné cette longue bataille le 17 avril 2000, lorsque la Cour d'appel du Québec a rendu une décision favorable à une plus grande accessibilité de l'information juridique en invoquant l'importance d'un libre accès à l'information juridique dans une société démocratique. Désormais, tous les éditeurs et toute la population du Québec disposent d'un accès gratuit et complet aux décisions des tribunaux. Comme il le disait si bien, pas si pire pour quelqu'un qui n'a pas obtenu son diplôme de cégep parce qu'il a écoué son dernier cours en administration des affaires. Derrière ce dirigeant se cache l'homme, cet homme d'une grande générosité au grand cœur, qui aime le monde et qui avait cette grande qualité de nous faire sentir si important. Il savait s'entourer des bonnes personnes. Il accordait sa plus haute confiance à tous ceux
avec qui il travaillait, autant les auteurs que les partenaires d'affaires et les employés. Il était toujours à l'écoute des gens. C'était un grand homme. En 2020, il a pris soin de bien planifier la relève de l'entreprise. Les membres de la famille actionnaire ont décidé de nous faire confiance en nous vendant l'entreprise à moi, qui travaillait avec lui depuis déjà 24 ans, sa belle-fille Magali Tremblay et Cynthia Saint-Pierre. Il aura passé les 6 dernières années à nous préparer à son départ. Il nous a transmis sa passion et toutes ses connaissances pour nous permettre de prendre la relève de cette entreprise qui lui tenait tellement à cœur. Claude, merci pour ta confiance envers nous et pour tous les bons conseils que tu nous auras transmis. C'est un immense honneur pour nous de poursuivre les activités de votre entreprise familiale. Au nom de tous les employés, les auteurs, les partenaires d'affaires de Wilson Lafleur, je désire offrir mes plus sincères condoléances à son épouse Suzanne, ses belles-filles Magali et Roxane, ainsi qu'à toute la famille. Claude, continue de veiller sur nous, comme tu l'as toujours si bien fait, et que ton âme repose en paix. Merci. Bonjour. La famille et moi tient à vous remercier de vous être déplacés pour célébrer un homme exceptionnel, mon époux. Je tiens aussi à remercier les personnes répondant, les premiers répondants, qui sont intervenus auprès de Claude samedi, le 21 février, à ma fille Roxane, à nos voisins Ephrem Lachance et son gendre Danny Kazila, des gens sur qui on peut compter pour nous porter secours. Nos voisins, ce sont souvent les premiers consultés en cas d'accident à la montagne. Mon hommage à Claude sera axé sur la nature, la sérénité et la construction de sa cabane comme héritage de vie. Du fond de ma cabane, Claude a construit, au pied d'une montagne, en forêt, sa propre cabane, planche par planche, en Prusse, en 2009, avec sa famille et ses amis. Cet endroit, à son image, était un refuge de paix, un témoignage de son amour pour la nature brute. En forêt, vous êtes capable de faire le fou. Vous criez de joie. Vous chantez pour vous-même et les autres. Vous vivez là pour croire à l'harmonie du monde. Vous passez beaucoup de temps dans la cabane, sans électricité, sans eau courante. Claude aimait la vie simple. Nous nous éclairons d'une simple lampe à l'huile avec quelques chandelles, éclairant une table qui s'allongeait selon le nombre de personnes, de 2 à 12, pour les repas et les multiples discussions. Tout près, un poêle à bois qui apporte la chaleur, mais qu'il faut à tout instant raviver la flamme qui nous permet de cuisiner. De plus, il nous faut couper du bois. C'est ce qui est nécessaire à notre survie quand on vit dans la forêt. Près de la cabane, un ruisseau se déverse dans un petit lac aux eaux claires, où se cachent les grenouilles qui chantent. Et à chaque printemps, Claude attendait patiemment la venue d'un couple de cols verts. Ça l'émerveillait de revoir le même couple revenir à chaque année. Claude aimait le chant des oiseaux. Il s'amusait à les identifier avec son application Martin. Les oiseaux lui répondaient et lui
essayant de les imiter, le hibou, le tangara, le merle bleu, le mésange, etc. Cela le rendait heureux. Quand vous vivez dans la forêt, vous aimez les arbres, les grands, les gros, les vieux. Claude essayait d'imaginer la vie qui a pu se dérouler à leurs pieds, autour de la racine, sur leurs branches. Il voulait connaître le nom des arbres et des plantes qu'il croisait, qui parfois lui étaient utiles, mais des fois non, mais qu'il trouvait beau ou bien que ça le fascinait. On vient à la cabane au temps des sucres. Il s'est aussi une érablière. Et là, ça fourmille plein de monde. Et pour rendre grâce d'avoir eu une bonne récolte de sirop, il s'organise une messe au bois avec le voisinage. Il n'y a pas de doute que mon Claude fera partie de la chorale et va trouver un prêtre. D'ailleurs, Augustin, qui est ici avec nous, a déjà vécu l'expérience d'une messe à la cabane. Merci. L'expérience d'une messe en plein air offre un cadre propice à la prière et à la communion avec la nature. À chaque lundi de Pâques, il y a la chasse au coco, dans la forêt avec les jeunes familles. Une nouvelle tradition s'est installée depuis la COVID, celle de fêter Noël à la cabane. Imaginez le plaisir d'être à l'extérieur au froid pour essayer de déballer les cadeaux avec nos gants et une mitaine pour les plus jeunes autour d'un feu de joie. Et la plus vieille tradition, c'est celle de souligner tous les anniversaires de naissance des membres de notre famille ou d'amis à la cabane. À l'automne, Claude aimait marcher dans son bois. Il disait « comme c'est beau ». Il se savait privilégié d'être en contact avec tous les éléments de la terre. Cet espace qu'il occupait était un refuge pour son âme, un lieu de liberté absolue. Merci Claude d'avoir fait de notre famille une équipe soudée et unie. Nous avons eu la chance d'avoir été dans ta vie, que l'on soit épouse, enfant, petit enfant, une sœur, un frère, un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-sœur, un collègue de travail ou un ami. Sa cabane restera debout, témoin de sa vie simple et généreuse, et que le souvenir de sa force tranquille nous guide. Merci. Bonjour. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pas 2, mais 3 parents. On me présente toujours comme la belle-fille de Claude, mais même si je déteste pas me faire dire que je suis belle, juste la fille de Claude, ça me va très bien. Parce qu'entre Claude et moi, il y avait un lien très fort. On s'était adoptés, lui puis moi. Je me suis toujours sentie être sa fille parce que Claude m'a toujours donné sans compter. Il m'a toujours conseillé, il me soutenait, peu importe ce que je vivais. Il était là, il me faisait sentir aimée. Excusez-moi. Comme un vrai père, Claude répondait toujours quand je l'appelais.
Même s'il savait sûrement que je l'appelais pour la 100e fois pour lui demander la grandeur de mon terrain ou de ma cuisine, pour lui dire que je serais sûrement encore en retard. Ou bien, c'est quoi donc aujourd'hui tu m'as dit au travail qu'il fallait donc pas j'oublie pour lundi? Ah oui, envoyer des livres à Paul Martel, évidemment. Claude, il se souvenait toujours de tout. Il me disait souvent que son pire défaut, c'était d'avoir de la mémoire. Moi, je trouvais ça bien pratique. Tout ça pour dire que Claude y répondait toujours avec patience et bienveillance en tout temps. Depuis que je coordonne les projets d'édition chez Wilson et Lafleur, Claude et moi, on travaillait ensemble tous les jours depuis 13 ans. J'aimais notre dynamique de travail. J'aimais partager le quotidien du travail avec lui, même si c'était pas facile tous les jours. Lui et moi, on a beaucoup de caractère, mais Claude était celui de nous deux qui avait le meilleur, parce qu'il réglait toujours nos conflits. À peine 5 minutes après qu'il ait quitté le bureau, il m'appelait de sa voiture pour qu'on règle nos différends, puis qu'on reparte en paix. Parce qu'avec Claude, les conflits ne traînaient jamais. Il y avait cette sagesse, celle de ne rien laisser traîner. Évidemment, ici, je ne parle pas de son bureau, pour ceux qui l'ont déjà vu. Nos bureaux étaient l'un à côté de l'autre. Je l'entendais parler à plusieurs d'entre vous ici présents. Vous étiez nombreux à l'appeler régulièrement pour lui demander conseil. Parce que Claude, c'est ce genre de personne très unique en qui on a confiance sur n'importe quel sujet. Il était en plus d'être un homme profondément respectueux, il était engagé, cultivé, intègre. C'était un homme droit, un homme de principe, charitable et habité d'une profonde spiritualité. Et cette dimension bien importante pour lui guidait ses gestes, ses paroles et sa manière dont il traitait les gens. Ce qui faisait de lui une personne à qui nous avions envie de demander conseil, parce qu'il était une référence remplie d'empathie et de générosité. Claude, c'était pour moi un père, un boss, mais aussi un canal d'information, mon livre d'histoire, mon radar politique, mon répertoire de vieilles chansons sorties des boulamites. Il était une référence, un repère. Claude, merci pour ton amour, pour ta confiance. Merci pour tout ce que tu m'as transmis. J'ai été privilégiée d'apprendre la vie à tes côtés. Ta présence va nous manquer profondément, mais ce que tu as semé continuera de vivre à travers nous tous. Je dois maintenant apprivoiser ta présence sous une autre forme. Merci pour tout, Claude. Je ne sais pas comment vous connaissez Claude, mais moi je le connaissais comme Pépé. La plupart de mes souvenirs avec lui se passent à la cabane, mon endroit préféré au monde, où j'aime passer beaucoup de temps. Pépé l'a construit lui-même, avec de l'aide et tout son amour. C'est là que toute la famille se retrouvait. Ma sœur, mes parents, mes cousins, ma tante et bien sûr mes grands-parents. Un petit coin de paradis au cœur de la nature, rempli de rires et de souvenirs. Et comme si la cabane n'était pas assez, Pépé en a construit une deuxième, plus petite, cachée dans le boisé, et avec une tyrolienne. Parce que c'est exactement le genre d'homme qu'il était. Ce qui faisait son bonheur, c'était de voir les gens qu'il aimait heureux. C'était tout ce dont il avait besoin. Je me souviens de faire du sirop d'érable avec lui, de l'écouter chanter, de faire des tours de 4 roues, d'écouter et de reconnaître les chants d'oiseaux ensemble et de veiller autour du feu. Mais je me souviens aussi des petites bêtises qu'on faisait, comme lui glisser des ustensiles dans les poches quand il ne regardait pas, ou mettre la chanson à plein volume « Vois sur ton chemin » en répétition et pendant des heures. Malgré toutes ces petites bêtises, il continuait de nous aimer exactement comme on était. Pour moi, Pépé n'est pas seulement mon grand-père,
C'était quelqu'un qui rendait les moments simples spéciaux. Quelqu'un qui rassemblait les gens et surtout quelqu'un qui aimait sans condition. Et c'est comme ça que je me souviendrai toujours de lui. Merci. J'aimerais savoir encore l'odeur de tes caresses, le jour entrebâillé, le jour entrebâillé. Juste une dernière fois avant de m'en aller, j'aimerais sentir tes lèvres murmurer un mot doux, s'il te plaît, de rester. Pour une dernière fois, avant de m'en aller, j'aimerais connaître encore les mots que tu murmures quand t'as les yeux fermés, quand t'as les yeux fermés. Juste une dernière fois pour jamais t'oublier, j'aimerais sentir si fort le pouls de ta tendresse, s'il te plaît, que je t'aime. Pour une dernière fois, avant de m'en aller, j'aimerais connaître encore les mots que tu murmures quand t'as les yeux fermés, quand t'as les yeux fermés. Pour une dernière fois, pour une dernière fois. On vient de prendre le temps d'écouter 4 témoignages d'une qualité exceptionnelle pour nous permettre de découvrir et de bien connaître qui est Claude sous toutes ses facettes. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu avec toute sa beauté, toute sa grandeur et toute sa richesse. Et la première lecture, c'est un texte de Paul qui nous parle de l'amour, de la beauté de l'amour, de la grandeur de l'amour. Et j'invite sa fille Roxane et sa petite fille Leika à venir nous proposer cette première lecture de Paul.
Frères et sœurs, recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne se fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas dans ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Le semeur est passé pour cueillir une fleur, la tenant près de lui, la pression sur son cœur. Par-delà les étoiles, il y a un jardin où le temps d'une rose dure éternellement. Par-delà les nuages, tu parcours le chemin. Au-delà de l'espace, tu retournes au jardin. Qui sommes restés avec nos cœurs blessés, ne perdons pas confiance, Dieu nous consolera. Au-delà du regard, la lumière a jailli, éclairant une rose qui repose au jardin. Au-delà de nos peines, il y a de l'espoir, car au jardin céleste vient d'éclore une fleur. Tous ceux qui sont partis au jardin sans retour, nous laissant souvenir leurs pétales d'amour. Au-delà des frontières, dépassant le chagrin, tombe une pluie de roses, répandant son parfum. Au-delà des rivières, nous nous reverrons, nous serons tous ensemble au jardin de l'amour. Ta parole,
Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Jésus était avec ses apôtres et il est en train de leur annoncer sa passion. Alors, ils ne saisissaient pas du tout ce qu'il est en train de leur dire. Et Jésus s'est aperçu de cela, et voilà ce qu'il leur répond. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous connaissez le chemin. L'apôtre Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va voir le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Jamais j'aurais pensé un jour faire une homélie à la funéraille de Claude même. Il est sûr que nous sommes rassemblés dans la douleur, mais aussi dans la gratitude pour confier à Dieu un frère qui a vécu sobrement et vraiment avec soin. Bien édité, disait son avis de décès. Alors aujourd'hui, comme Monseigneur disait au tout début, nous rendons grâce. Nous rendons grâce pour ce don. Une vie offerte en fidélité quotidienne, remise entre les mains du Père qui accueille toute vie en vérité et en miséricorde. Jésus nous a promis, « Je suis la résurrection et la vie ». Ces paroles viennent aujourd'hui réveiller notre espérance. La mort n'a pas le dernier mot sur l'amour semé par Claude dans nos vies. Cet amour continue de porter fruit en chacun et en chacune de nous qui l'avons connu. Et en lui était le Christ vivant qui le guidait. Claude aimait profondément la parole de Dieu, l'adoration, le silence devant le tabernacle. Je suis un témoin oculaire à tous les jours pour Claude. Il a travaillé avec patience et rigueur dans l'édition, au service de la loi, pour sa famille, pour la paroisse et plus encore. Il a travaillé avec patience et rigueur comme on cultive un champ. Labour après labour, geste après geste, il ne s'est pas laissé envahir par son humanité blessée, comme nous tous nous avons, mais par la miséricorde de Dieu qui le faisait marcher debout. Les béatitudes. Saint José Maria Escrivá nous rappelle que la sainteté,
se trouve dans le travail bien fait et dans les petits gestes offerts avec amour. Claude en fut un exemple, incarnant cette vision de manière concrète et tellement discrète à la fois. Il m'a offert un jour une série de 10 volumes intitulée « Parler avec Dieu ». Un recueil de méditations profondes qui sont devenus vite mes livres de chevet. Grâce à ces ouvrages, Claude méditait chaque matin, accompagné de son épouse Suzanne. J'ai bien dit chaque matin. Ensemble, ils lisaient et ils méditaient cet ouvrage, témoignant d'une prière quotidienne, simple et fidèle, inspirée par l'esprit même de Francesco F. Carval, l'auteur de cette série. Claude n'était pas un homme de gestes ostentatoires. Sa fidélité était discrète, et je répète souvent le mot, parce que c'est ce qu'il était. Adoration silencieuse, prière humble, service sans fanfare. C'était Claude, ça. La première lecture qu'on a lue. Il nous rappelle que la prière n'est pas une fuite des défis que nous avons à vivre, chacune de nous, au quotidien. Mais la force qui humanise chaque geste. Ainsi, chaque difficulté rencontrée, que ce soit au bureau, à la table familiale, que ce soit dans la vie paroissiale, chaque difficulté rencontrée pouvait devenir pour lui une occasion de rencontre avec Dieu. Une rencontre avec Dieu, chaque défi. La foi de Claude n'était pas un savoir abstrait. Elle transformait ses relations. Il rendait meilleur le voisin, l'employé, l'ami, même le curé de la paroisse. Même le curé. C'est de sa faute d'ailleurs si j'ai commencé à faire des homélies plus longues, c'est à cause de lui. Près du siège pascal, tantôt, nous avons allumé la flamme qui l'a accompagné depuis son baptême, Claude. Cette lumière nous dit que le Christ a vraiment vaincu la mort. Une question de foi. Claude avait cette foi. Là où l'amour a été vécu, une demeure a été préparée, l'Évangile. Claude a servi des visages avant tout la personne. Ses enfants, Suzanne, son épouse, ses petits-enfants, ses collègues, la paroisse, Claude était au-devant de chacune de nous, avec ce qu'il était. Faites tout par amour. Faites tout par amour. Cette phrase de Saint José Maria résonne dans sa manière d'être à Claude. Travailler pour le bien commun, transmettre sans bruit, aimer sans spectacle. À ceux qui doutent ou n'ont pas la foi, regardez ce que la foi a fait en Claude, au quotidien. Elle a donné sens à sa vie et a rayonné dans ses actes concrets de tous les jours. À nous qui restons maintenant, que son exemple nous engage à la vigilance et au service, ce que notre diocèse nous demande tant depuis, d'être en habit de service. Il aimait dire, Claude, combien de fois j'ai entendu, je ne peux pas vous dire, tellement qu'il le dit souvent, le Seigneur vient comme un voleur. Et tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. C'était Claude, ça. Ces paroles nous invitent à veiller en amour, à nous relever toujours et à transformer nos épreuves en fidélité renouvelée au quotidien. Alors aujourd'hui, nous pouvons prier ensemble à travers cette Eucharistie, la présence réelle du Christ. Prions pour Suzanne, pour Magali, pour Roxane, Léon, Aimé, Théa, Léika
et pour tous ceux et celles qui portent son deuil aujourd'hui. Que le Seigneur leur donne consolation et force. Que l'héritage de Claude, non seulement ses livres, mais surtout les personnes élevées par sa présence, continue à porter fruit. Car ce fruit vient de Dieu, Dieu qui est amour. Aimons davantage, servons sans bruit, gardons la flamme de l'adoration et de la prière, à la manière dont Claude a édité sa vie, écrivons la nôtre, avec foi, espérance et amour. Laissons la miséricorde et l'humilité transformer nos blessures. Seigneur, accueille mon ami, Claude. Dans ta paix. Que la lumière sans déclin brille pour lui et que par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint José Maria Escrivá, nous recevions la grâce de vivre comme il a vécu, fidèle, discret et joyeux dans le service au quotidien. Amen. Nous allons maintenant prendre le temps d'adresser au Seigneur quelques intentions de prière. J'invite son petit-fils Léon à s'avancer. Et après chacune des intentions, nous pourrons dire ensemble: Ô Seigneur, écoute nos prières. Pour Claude, qui est entré dans la paix du Seigneur, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute nos prières. Pour que Claude demeure en nos cœurs, que son sourire, sa force, son amour, son exemple, son souvenir nous accompagnent pour toujours. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute nos prières. Pour qu'à travers l'épreuve du deuil, jaillisse la lumière de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux qui, malades, âgés ou à l'autre bout du monde, participent par la pensée et leur prière à cette célébration. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute nos prières. Je nous invite à prendre maintenant quelques instants de silence pour adresser au Seigneur une prière toute personnelle, pour confier Claude au Seigneur. Entends, Seigneur, toutes ces prières que nous t'adressons du plus profond de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Quelques personnes vont maintenant circuler parmi vous pour recueillir vos offrandes. Une partie pour des intentions de messe pour Claude et l'autre partie pour soutenir la mission pastorale de la grande paroisse de Saint-Joseph de Chambly.
c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps, et chaque jour tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Un soir, mon cœur usé de te chercher s'endormira comme un enfant contre son père, et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir sans jamais plus se refermer. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour l'offrande de ton serviteur Claude, nous faisons appel à ta bonté. Il n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'il soit en lui, qu'il soit en filiation avec le Père, le Fils et l'Esprit, qu'il soit dans cette miséricorde lumineuse. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin sur notre séjour sur la terre, nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rompit et rendit grâce en disant à ses disciples, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. C'est pourquoi, humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans la foi et la charité, en union avec le pape Léon XIV, avec notre évêque, Monseigneur Claude, ici présent, Monseigneur Martin La Liberté, coadjuteur, et bien sûr, bien affectueusement, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel bénévole, tous ceux et celles qui sont en service auprès de ton peuple. Souviens-toi aussi, Claude Wilson, que tu as appelé vers toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à ta résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Père, dans ta miséricorde, de tous les défunts et les défuntes, particuliers les âmes au purgatoire. Reçois-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière du Notre Père, c'est une prière que nous connaissons tous très bien. C'est une prière que Claude a dû dire des milliers et des milliers de fois dans sa vie, en communion les uns avec les autres, en communion avec lui. Redisons à très haute voix cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et prenons le temps de partager entre nous un signe de cette paix du Seigneur.
elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc, tous ceux et celles qui décident partager et recevoir le pain de vie, vous serez invités à vous avancer. 4 prêtres seront à l'avant pour distribuer la communion.
puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous. J'invite maintenant deux de ces petites filles, Aimée et Théa, qui vont prêter leur voix à Claude sur un texte écrit de Henry Scott Holland, « L'amour ne disparaîtra jamais ». La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez. Pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Merci. Merci beaucoup, Aimée et Théa. Pour le dernier absut, je vais inviter les pasteurs à venir ici, nous entourer, et peut-être tous les membres de faire une haie d'honneur déjà là dans l'allée. Donc l'Assemblée de fabrique, tous ceux qui sont au cœur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Claude. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de toute souffrance, de toute difficulté. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Deux gestes vont maintenant être posés. Je vais d'abord bénir le cercueil de Claude. Claude a été accueilli dans la grande famille des Amis de Jésus. Et c'est toujours dans cette même et grande famille qu'il a continué d'être très solidaire. Nous l'avons entendu beaucoup durant cette célébration. Donc je vais bénir le cercueil. Je vais inviter tous les pasteurs à venir bénir le cercueil.
ainsi que Suzanne et ses 2 filles. Le deuxième geste, c'est l'encens. L'encens qui rappelle toute la dignité de la personne humaine, l'encens qui monte vers le ciel comme louange au Seigneur. Vous savez, M. Claude Wilson, je le connaissais bien. Il avait une ligne directe avec l'évêque. Régulièrement, nous parlions. Vous avez fait
les facettes de sa différente personnalité. Mais ce qui m'a toujours le plus marqué chez lui, c'est son amour inconditionnel pour sa famille et ses proches. Son amour inconditionnel pour le Christ à travers tous les siens, à travers sa communauté chrétienne, à travers aussi son amour pour l'Église diocésaine. Non pas l'homme des grands discours, mais comme le pasteur le rappelait dans l'homélie, une foi qui se traduisait de façon très concrète par des gestes tout simples dans l'humilité. Homme de service, homme de foi, homme d'espérance. C'était quelqu'un aussi qui avait le sens de la fête, la cabane à sucre, les rassemblements. On y a fait référence tantôt. De sorte qu'après la célébration, la famille de Claude, les amis proches de la famille sont invités à se rendre à la salle Rundle Hall, au 2000 avenue Bourgogne. Tous les gens de Chambly et des environs connaissent ça, pour partager un goûter, pour continuer à entourer d'amitié et d'affection la famille et les proches. Tout au long de notre célébration, nous avons voulu créer un climat de paix, de foi, d'espérance. Merci pour votre nombreuse présence. Je veux en profiter pour remercier particulièrement votre pasteur, Christian. C'est lui qui a coordonné avec la famille, avec tous les membres de l'équipe pastorale, avec l'Assemblée de fabrique, toute la célébration d'aujourd'hui. Cher Christian, c'était un pilier dans la paroisse Saint-Joseph de Chambly. Nous le savions tous, je le savais aussi. Mais je ne suis point inquiet. Avec la force de l'esprit et les collaborateurs et les collaboratrices qui sont ici, je suis certain que Claude va donner la force pour que la mission puisse se poursuivre. Et à vous, ma chère Suzanne, chaque fois que je parlais à Claude, je lui disais, n'oublie pas de parler à ta jeune épouse. Le Seigneur soit avec vous. À partir de maintenant, comme témoin, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous poserez et donnerez, soit et demeure pour vous des signes d'espérance et de paix qu'ensemble nous avons cherché à bâtir. Allons dans l'espérance et la paix du Christ. Donc avec la croix, les cierges et tout le monde du cœur, nous allons nous rendre à l'arrière, suivis des prêtres, durant ce très beau chant. Sono solo segno l'orizzonte, manca le parole. Hai lo so se con me non c'è chiusa stanza, quando pan parole. Sono più su, tu con me, su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai o che so, chiudi dentro me la luce che l'ha incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi
adesso si vivo con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, canterò li vedrò, quando si lontano sogna l'orizzonte, manca le parole, e io sì le sorvedi con me, tu mia luna e tu sei qui con me, io sole e tu sei qui con me, con me, con me, con me, con te partirò. Paesi che non ho mai, non vedo vissuti con te, adesso sì li vivrò con te.